Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Parc Pilote 44 pour cette troisième et dernière vidéo consacrée aux différents challenges et championnats d'autocross, que ce soit en France ou au domaine européen et international. On va s'attaquer aujourd'hui sur les plus gros championnats, entre parenthèses, les championnats où il y a le plus de déplacements. On va s'attaquer au championnat de France, bien entendu, au championnat d'Europe, aux différents championnats d'Europe, et on discutera également d'une compétition internationale qui vient d'apparaître dans le domaine de l'autocross et du sprint car plus précisément. On en parlera à la fin de la vidéo. On va déjà consacrer un petit volet sur le championnat de la Coupe de France d'autocross et de sprint car qui comporte un total de 12 épreuves encore une fois cette saison, dont 2 épreuves comptant également pour le championnat d'Europe. C'est à Saint-Georges-de-Montaigu et à Saint-Denis-de-Vert, bien entendu. 1100 km séparent les deux épreuves qui sont les plus loin l'une de l'autre. Steinbourg, bien entendu, en Alsace, tout en haut là-bas du côté de Strasbourg, et Heidi, qui est l'épreuve la plus loin de Steinbourg, qui se déroule dans les Pyrénées-Atlantiques. Bien entendu, le championnat de la Coupe de France est reconnu pour avoir le niveau le plus complet et le niveau d'excellence parmi les différents challenges régionaux et nationaux qu'on a cités dans les vidéos d'avant. Donc bien entendu, dès qu'on se rend sur les épreuves du championnat de la Coupe de France, on a toujours un niveau complètement extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a eu également une petite nouveauté, des petites nouveautés même dans les saisons qui viennent d'arriver, puisqu'on a eu de nouvelles pistes qui sont arrivées. Je parle de Steinbourg, notamment en Alsace, qui est venu compléter la partie est de la France, et dans le sud-est, on a eu Mazan, qui est venu compléter également cette carte du championnat de la Coupe de France, qui permet d'avoir vraiment un championnat quasiment étendu sur l'intégralité du territoire français, donc d'avoir une sorte de vrai championnat de France. C'est vrai qu'on va en Alsace, on va en Bretagne, on descend dans le sud là-bas du côté de Perpignan, vraiment à la frontière espagnole, on se retrouve dans les Alpes, à la frontière des Alpes on va dire du côté de Mazan, donc vraiment un championnat qui s'étend sur l'intégralité du territoire français. Passons désormais au championnat d'Europe d'autocross qui comporte cette saison pas moins de 10 épreuves différentes dans 7 pays différents, ce qui veut dire qu'on a 3 fois 2 épreuves dans un même pays. On a 2 épreuves en République tchèque, on a 2 épreuves en France, on vient d'en parler, et on a 2 épreuves en Allemagne. C'est la nouveauté, la grosse nouveauté de cette année entre parenthèses, parce qu'on va retrouver l'épreuve de Zilo, mais on en discutera lors de la mise en place du calendrier. 3000 km séparent les 2 épreuves qui sont les plus loin l'une de l'autre. On a Boska tout en haut là-bas en Lettonie qui est au début du championnat, et on finira du côté de Mollerussa en Espagne. 3000 km entre ces 2 épreuves, voilà la plus grande distance du championnat d'Europe. Et la petite nouveauté, championnat d'Europe, c'est qu'on a les buggy bien entendu, et depuis maintenant 2 ans, on a également le domaine du sprint car, appelé là-bas cross car au niveau européen, avec d'ailleurs la France qui domine largement le sujet, puisqu'on est double champion d'Europe en titre avec David Mea et la société Planet Kart Cross, donc champion d'Europe au niveau du pilote et champion d'Europe au niveau du constructeur également. Donc vraiment la France montre qu'elle domine cette division XC Cross Car. Allez, et bien voilà, on a fait un petit tour du championnat de France et du championnat d'Europe. On va directement pouvoir passer aux différents calendriers. Championnat de France tout d'abord, avec la liste qui s'affiche juste devant vous. On débutera la saison, bien entendu, comme d'habitude, du côté de Moron, les 8 et 9 avril. Avant de se rendre du côté de Saint-Junien, on fera le déplacement du côté de Limoges pour l'épreuve de Saint-Junien, le 22 et 23 avril. On retrouvera Saint-Vincent-des-Landes le 6 et 7 mai en Loire-Atlantique du côté de Nantes, avant de se diriger du côté de Steinbourg. C'est la nouveauté de cette saison. Avant de descendre à Elne, on ira se rendre là-bas en Alsace du côté de Steinbourg pour la 4e épreuve du championnat. La 5e épreuve se déroulera à la frontière espagnole, bien entendu, à Elne-Hortafa les 3 et 4 juin, avant de retrouver l'épreuve de Bourg-Jalogny. La 6e épreuve du championnat, bien entendu, les 17 et 18 juin. On se rendra également du côté d'Heidi, la 7e épreuve du championnat qui signera également la trêve estivale le 1er et 2 juillet. Ensuite, l'épreuve du championnat d'Europe de Saint-Georges-de-Montaigu, les 22 et 23 juillet bien entendu. On retrouvera l'épreuve de Is-sur-Tille du côté de Dijon le 19 et 20 août, avant de retrouver l'épreuve européenne de Saint-Denis-de-Vert qui se déroulera le 16 et 17 septembre. On retrouvera l'épreuve de Mazan le 30 septembre et 1er octobre, avant de terminer la saison, bien entendu comme d'habitude, du côté de Falera
passe les 22, les 21 et 22 octobre. Le calendrier ensuite du championnat d'Europe. Alors d'autocross tout d'abord, on débutera la saison du côté de Zilo. On retrouve l'épreuve de Zilo qui se déroule dans la banlieue berlinoise, bien entendu. L'Est de Berlin va retrouver le championnat d'Europe et l'ouverture du championnat d'Europe avec cette épreuve de Zilo le 14 mai. Ensuite on ira en Lettonie du côté de Boska le 4 juin avant de retrouver Vilkilchie en Lituanie le 11 juin. Alors bien sûr quand on dit 11 c'est 10 et 11 et 4 c'était 3 et 4 bien entendu. Matchensberg accueillera la 4e épreuve du championnat d'Europe le 24 et 25 juin. Ensuite, on ira en République tchèque, du côté de Nova Paca, le 1er et 2 juillet, en même temps que Heidi. On retrouvera bien entendu Saint-Georges de Montaigu le 22 et 23 juillet, avant de retrouver Prerov les 26 et 27 août. On ira à Saint-Igny-de-Vers les 16 et 17 septembre, avant de retrouver Maggiora le 23 et 24 septembre. Et on terminera la saison comme d'habitude du côté de Mollerussa en Espagne les 7 et 8 octobre. Voilà pour le championnat d'Europe d'autocross. Le championnat d'Europe de sprint car, pas une grosse différence. On va juste enlever quelques dates, puisqu'on débutera la saison comme pour l'autocross du côté de Zilo, mais on n'ira pas en Lituanie, on n'ira pas en Lettonie. La deuxième épreuve sera directement en Allemagne, là aussi du côté de Matchensberg, avant de retrouver Saint-Georges de Montaigu, Prerov, Saint-Igny, Maggiora et Mollerussa. Donc on fera également la passe sur l'épreuve de Nova Paca pour les XC Crosscar. Et après avoir parlé des différents calendriers du championnat de France et du championnat d'Europe, on va pouvoir parler maintenant des résultats 2022. Alors là, en l'occurrence, on va débuter par le championnat de la Coupe de France. On va essayer de le faire de tête. Tiens. Avec le vainqueur de la Coupe de France 2022 en maxi sprint, c'était Teddy Berthaud, le pilote bordelais. La Tourisme Cup a été remportée par un pilote breton puisque c'est Lionel Quéré. En Spring Girl, c'est Elisa Chevillon, la pilote vendéenne qui a pris le titre de championne de France, 4 fois championne de France il me semble Elisa maintenant, avec un superbe record pour la pilote Ross Cross M-Race. La victoire en Buick Cup, bien entendu comme à son habitude pour Jimmy Verrier, le pilote vendéen qui là encore une fois a fait une excellente saison. La victoire et le titre breton en junior sprint avec un Maxence Daillot qui a été survitaminé, qui a dominé la saison. 7 victoires, 6 ou 7 victoires et 2 deuxièmes places, enfin, vraiment des chiffres complètement dingues. La pire place de sa saison c'est 2e à Maxence, donc vraiment extraordinaire. La division Maxi Tourisme ensuite a été remportée par un pilote de la Loire-Atlantique, pilote de Saint-Vincent-des-Landes, puisque c'est Stéphane Genet qui prend le titre au volant de la Peugeot 208. La division Buggy 1600, c'est bien entendu Damien Crépeau, pilote vendéen, qui est venu prendre le titre avec son châssis propulsion. La division Super Sprint, complètement dingue, finale de dingue là-bas du côté de Faleras. On a eu 2 champions dans la même finale. Tout d'abord au départ, c'était Johan Gilloin qui malheureusement suite à un incident technique n'a pas pu aller chercher le titre. C'est un Loïc Molny survitaminé qui est venu prendre le titre. 2e titre de champion de France Super Sprint pour Loïc Molny qui est l'un des 2 seuls détenteurs de la triple couronne du sprint car, champion de France Junior Sprint, champion de France Maxi Sprint, champion de France, maintenant double champion de France de la division Super Sprint. Et le titre de la division Super Buggy, bien entendu, remporté par le châssis Fast and Speed de Geoffrey Lejeune. Les championnats européens. Maintenant, avec la victoire dans la XC Crosscar Junior, la Junior Academy Trophy, ça a été remporté par un pilote espagnol, Miguel Galloso Vasquez. 2 fois que les Espagnols remportent ce trophée pour la 2e édition de la XC Academy Trophy. Donc là, on aura vraiment un bon potentiel espagnol lors des prochaines années pour essayer d'aller déranger les meilleurs pilotes européens dans la division XC Crosscar. En attendant, pour l'instant, on est bien impliqué en XC Crosscar. Je le disais, David Mea, champion d'Europe cette saison, champion d'Europe la saison passée, double champion d'Europe en titre, le pilote français. La division Junior Buggy ensuite,
Comme à son habitude, c'est un pilote tchèque qui est venu remporter ce titre, c'est Arnost Florian sur le châssis Alfa Racing. La division Buggy 1600 ensuite, c'est le pilote luxembourgeois Kevin Peters qui courait depuis longtemps après ce titre et qui est venu le remporter d'une façon magistrale cette saison au volant du châssis GRR, alors que dans la division Super Buggy, là aussi tout s'est joué lors de la dernière épreuve du côté de Molleroussa. La casse mécanique en demi-finale de Bernstube a offert le titre à un Petr Nikodem qui méritait vraiment ce titre pour sa deuxième saison dans la division Super Buggy. Il aura réalisé une excellente saison et lui aussi vraiment est un pilote qui apporte beaucoup à l'autocross européen et qui méritait ce titre de champion d'Europe. Petit aparté, donc pour parler de la compétition internationale, j'en parlais un petit peu au début de la vidéo. Cette saison, il y a eu en 2022, à la fin 2022, la première compétition vraiment internationale d'autocross et de sprint car, en l'occurrence de sprint car. Ça se déroulait du côté de Veynes. C'était rattaché à l'événement qui se déroulait principalement et uniquement dans la ville de Marseille. C'était les FIA Motorsport Games, qui sont donc les Jeux Olympiques du sport automobile, qui ont ramené la discipline sprint car à deux niveaux. Niveau junior, la XEC Academy Trophy, et niveau senior, la XEC Cross Car. Voilà, donc nos deux divisions européennes étaient rassemblées et on a eu vraiment de belles bagarres. Alors comme je le disais, niveau international, puisqu'on avait des pilotes sud-américains, on avait des pilotes du Moyen-Orient, on avait des pilotes également qui nous venaient de l'Est, vraiment à l'Est. Et donc vraiment, ça faisait plaisir d'avoir un plateau aussi rempli avec autant de nationalités. Je crois que c'était plus de 30 nationalités qui étaient représentées en sprint car. Donc vraiment un excellent plateau qui nous a été présenté sur ces FIA Motorsport Games qui se déroulaient à Veynes dans les Hautes-Alpes. Les résultats de ces FIA Motorsport Games, qui donc était la première édition. La deuxième édition se déroulera du côté de Valence en Espagne. Alors ça sera la troisième édition des Motorsport Games, puisque la première se déroulait à Rome, la deuxième à Marseille, la troisième sera à Valence. Et après, le principe et le but pour eux est d'essayer de quitter un petit peu le territoire européen pour visiter différents pays. Je pense qu'on ira au Moyen-Orient, on ira un petit peu au sud de l'Amérique. Donc vraiment, ça sera une affaire à suivre. Et je pense que la prochaine édition ne sera pas en Europe. En tout cas, la victoire dans la division Academy Trophy et la médaille d'or, puisque qui dit Jeux Olympiques dit médaille. Médaille d'or pour les Pays-Bas avec Nathan Hottink, pilote qui participe à l'intégralité de la saison Junior Buggy, pardon j'avais perdu le nom, qui participe à l'intégralité de la saison Junior Buggy et qui a un châssis GRR, mais qui donc était venu représenter son pays dans la division Academy Trophy. C'est lui qui l'a emporté devant le pilote suédois, c'est Alexander Gustafsson qui a réalisé également un excellent week-end et qui vient prendre la médaille d'argent. La médaille de bronze revient quant à elle au pilote belge Romuald Demelen. Alexander Gustafsson, médaille d'argent. Je disais le pilote belge Romuald Demelen qui est habitué à rouler en Belgique et qui participe également à l'intégralité du championnat d'Europe Academy Trophy, est venu prendre lui la médaille de bronze. En division XEC Cross Car, carton plein pour David Mea qui après le titre européen est venu rafler également la médaille d'or au FIA Motorsport Games. Il repart donc encore une fois victorieux avec ce châssis K3 et vraiment la saison aura été extraordinaire pour lui. La deuxième place c'est pour le pilote espagnol Ivan Pinachinchilla qui aura réalisé un excellent week-end avec ce châssis Semog et cette motorisation Suzuki vraiment agréable à entendre. Et la médaille de bronze reviendra au pilote suédois Patrick Alberg, qui aura été véritablement la révélation de ce week-end. Il jouait la victoire jusqu'au bout. Après une demi-finale un petit peu arrosée, on a vu qu'il était moins à l'aise sur l'arrosage et malheureusement ça ne lui aura pas souri lors des phases finales, mais il était vraiment imbattable sur les phases de qualification. Donc pourquoi pas voir un Patrick Alberg venir s'essayer au sprint car, ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant, en tout cas dans le championnat européen de la XEC Cross Car. Bah voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'on a fait le tour désormais des différents championnats qui accueillent l'autocross et le sprint car dans la France tout d'abord, on a vu sur les deux premières vidéos, dans l'Europe et l'international même qui commence à arriver plus tranquillement. En tout cas, j'espère avoir fait le tour, j'espère vous avoir expliqué au mieux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et on se retrouve pour un prochain sujet et pour une prochaine vidéo. A plus!